C'est la... Apocalypse chapitre 3, le verset 15. Je vais lire le verset 9. Oui. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Amen. C'est le 15 et 16 alors. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Ah, amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous continuons donc cet enseignement cet après-midi sur la dernière des 7 églises, l'église de Laodicée, qui signifie le droit du peuple, le choix du peuple, la décision du peuple, la liberté du peuple. C'était un peuple qui apparemment était indépendant du Seigneur, qui voulait par lui-même diriger et organiser les choses. Et le Seigneur a présenté à cette église les titres qui ont un lien avec la condition, la situation, l'état de cette église. Il s'est révélé comme étant l'Amen, c'est-à-dire le oui de Dieu, oui à toutes les promesses de Dieu. Il est celui qui affirme la parole, il est celui qui certifie la parole. Donc il nous est conseillé, il nous est exhorté de confesser la parole de Dieu, puisque Yahushua est l'Amen. Donc plus nous confessons la parole de Dieu sur la terre, plus le Seigneur va exercer son ministère de sacrificateur dans les cieux, en confirmant la parole auprès du Père, qu'il est, la Bible dit qu'il est l'Amen. En lui, toutes les promesses sont oui et Amen. Et dans quelles que soient les circonstances de la vie par lesquelles nous passons, si nous avons reçu une parole de Dieu, n'hésitons pas à la confesser ouvertement, car il est le souverain sacrificateur de la foi de notre confession. C'est-à-dire que si nous disons la même chose que lui dans le ciel, eh bien ce que nous disons sur la terre sera confirmé dans le ciel et nous obtiendrons une réponse surnaturelle à cela. Et nous vous renverrons également à notre enseignement sur le thème de l'Amen. Alors il est aussi le témoin fidèle, nous l'avons vu, Étier Émo. Il est bien le Ha-Adam en hébreu, qui signifie l'homme. Aucun homme ne peut l'égaler. Aucun homme ne réussira jamais à l'égaler. Aucun homme né d'Adam, bien sûr. Et nous qui sommes nés en lui, nous sommes appelés à être comme lui. Il est le témoin fidèle. Et la Bible dit, par la suite, il dit à l'Église, à travers la plume de Jean, son serviteur, il dit à l'Église, je connais tes œuvres. Point. Je connais tes œuvres. C'est à croire que les œuvres sont un instrument de mesure de notre niveau spirituel. Les œuvres. Que dit la parole de Dieu au sujet des œuvres? Que disent les autres auteurs de la parole de Dieu au sujet des œuvres? Jacques, l'épître de Jacques, par exemple, au chapitre 2, et a sûrement le verset 18. Jacques, chapitre 2, le verset 18. Alors, le frère Daniel va faire la lecture.
par la grâce de Dieu. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Amen. Donc nous voyons qu'à travers ce passage, la Bible dit, mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc nous voyons que la preuve de la foi, ce sont les œuvres. Les œuvres sont un instrument de mesure de notre foi. Les œuvres, c'est l'expression de notre vie de la foi. Sans les œuvres, sans les actes, nous ne pouvons pas voir se manifester dans la vie d'un chrétien sa vie de foi. Le fait que vous soyez connectés cet après-midi pour un culte, c'est une œuvre qui, aux yeux du Seigneur, démontre, exprime votre vie de foi. Le fait que les frères ne se soient pas connectés montre qu'il y a quelque chose avec leur vie de foi. Parce que la Bible dit ici, montre-moi ta foi. Quelqu'un dira, j'ai la foi. Mais la Bible dit, mais montre-moi ta foi, mais je te montrerai ma foi à travers mes actes que je pose. Donc les actes que nous posons, les œuvres que nous faisons, sont un baromètre permettant au Seigneur d'avoir la révélation de notre réelle condition. Si nous voulons connaître la condition d'une église, l'état d'une église, la situation spirituelle d'un frère ou d'une sœur, eh bien nous devons considérer ses œuvres. Bien sûr, en ce qui nous concerne, nous ne pouvons voir que ce que nous pouvons voir, mais il y a des choses que les frères font avec le Seigneur qui ne sont pas visibles. Il y a des prières secrètes qui ne sont connues que du Seigneur lui-même. Donc, quand Yeshua dit à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres », donc en réalité, il connaissait le niveau de foi de cette église. Il connaissait le niveau du zèle de cette église, de la fidélité de cette église. Il y a un autre passage, c'est dans le livre de la lettre de Jean, 1 Jean, au chapitre 3, et aussi le verset 18, qui est aussi un autre auteur. Jacques nous dit que c'est à travers les œuvres que sont exprimées la foi du croyant. Et qu'une foi qui est dite dans le vide n'a pas de sens. La foi doit avoir l'ingrédient de l'action humaine pour s'exprimer. On ne dit pas dans le vide « j'ai la foi ». Si derrière il n'y a pas une vie qui soit conforme à cette foi. 1 Jean au chapitre 3 et le verset 18. 1 Jean au chapitre 3 et le verset 18. Frère dit. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Amen. Dans ma version, il est dit, mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Voyez-vous, avec sincérité. N'aimons pas seulement en parole, mais pratiquons cet amour dans la sincérité.
sans hypocrisie, parce qu'il existe une sorte d'amour qui est avec hypocrisie. La vérité ici, c'est la réalité, c'est l'honnêteté. En pratiquant dans l'action avec honnêteté. Donc, les œuvres, l'œuvre, c'est la seule preuve que nous pouvons avoir, c'est la seule preuve que le Seigneur exige pour déterminer notre niveau d'amour et notre niveau de foi, notre niveau de fidélité, notre zèle, notre amour pour le Seigneur. N'aimons pas en parole seulement, ne disons pas seulement à Yahushua, Seigneur, je t'aime. Si derrière, il n'y a rien, parce que la Bible nous dit ici que n'aimons pas seulement en parole et avec la langue, ne disons pas seulement au Seigneur que nous l'aimons, mais au contraire, œuvrons et à travers nos œuvres, à travers le travail de la prière, nous montrerons au Seigneur combien nous l'aimons. Oui, c'est ce qu'il exige de nous. Il dit, je connais tes œuvres. Lorsqu'il nous verra au jour du jugement, il nous dira à chacun, je connais tes œuvres, petites et grandes, je les connais. Je sais à quel moment tu te levais pour prier dans la nuit. Et que tu le faisais, c'était l'expression de ton amour pour moi. Je sais combien tu t'es privé du manger et du boire pour rechercher ma face, par amour pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour, c'est à travers les actions. C'est l'exigence du Seigneur. Alors il dit à Laodicée, je connais tes œuvres. Laodicée, rien ne m'échappe à moi. Je sais à quel moment que tu murmures en toi-même et que tu travailles pour moi en murmurant. Alors que ton cœur en réalité n'est pas avec moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, dit-il. Son cœur est loin. Certains sont dans l'adoration, leurs pensées sont ailleurs. Peuple du Seigneur, n'aimons pas en parole seulement. Ne disons pas seulement Yahushua est l'amoureux de ma vie. Mais au contraire, ce qu'il attend de nous, ce sont des actions concrètes qui sont la meilleure expression de cet amour pour lui. L'amour pour le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il dit à l'église de Laodicée? Avançons maintenant. Qu'est-ce qu'il dit aux Laodicéens au verset 15? Que dit-il? Il dit, je connais tes œuvres. Et alors il s'explique. Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant. Alors il nous faut comprendre cette expression. Il s'adresse à la dernière église. Parce que tu es ni froid, ni bouillant. Alors cette église était ni dans la première catégorie, la catégorie des froids, ni dans la deuxième catégorie, la catégorie des bouillants. Et sa prière a été, si seulement tu étais froid ou bouillant, dit-il. Alors, où se situe Laodicée? Puisque Laodicée n'est ni froid, ni dans la catégorie des froids, ni dans la catégorie des bouillants, et dans quelle catégorie est Laodicée? Eh bien, c'est justement là le problème. Il y a une ambiguïté. Alors, il nous faut d'abord comprendre qui est froid et qui est bouillant. Bien-aimé dans le Seigneur.
Eh bien, pour le comprendre, il faut, premièrement, lire la parole de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous avons du mal à comprendre les Écritures, il faut rechercher à travers les Écritures une autre Écriture qui viendra nous donner la lumière de la première Écriture que nous avons eu du mal à comprendre. Alors nous allons faire la même chose cet après-midi. Nous allons dans le livre de la Genèse, au chapitre 45. À partir du verset, nous lirons le verset 27, le verset 26 au verset 27. Genèse 45, le verset 26 et le verset 27. Genèse 45, le verset 26 et le verset 27. Oui, sœur Divine. Je ne suis pas encore à la page. Genèse 45. Oui, 26, 27. 26, 27. Oui. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes ces paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Amen. Amen. Alors, nous avons dans ces deux passages la définition ou les définitions des mots que le Seigneur a utilisés dans Apocalypse 3, le verset 15. La Bible nous rapporte ici un épisode assez difficile de la vie de Jacob. Jacob, dans son âme et dans son esprit, avait pour lui perdu son fils Joseph, que les frères qui avaient comploté contre leur plus jeune frère, l'ont vendu à des Madianites, et qui se rendirent en Égypte. Et là, le temps passa. 13 ans s'étaient écoulés. Pour Joseph, il avait fait le deuil de son fils Joseph. Pour Jacob, plutôt. Alors, après que la famine ait sévi en Canaan, le patriarche Jacob envoie alors ses fils en Égypte chercher du blé, parce que c'était sur toute la terre, il y avait une crise économique mondiale, et c'est seulement en Égypte qu'il y avait de la prospérité. Alors il envoya ses fils, et lorsqu'ils revinrent, après qu'ils aient été mis à l'épreuve par Joseph qui les avait reconnus, ils rapportèrent la nouvelle à leur père. La Bible dit que son cœur resta froid. Son cœur était resté inerte. Son cœur était resté indifférent à cette annonce, à cette information. La parole nous dit que son cœur resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Donc, par définition, un cœur froid, c'est le cœur d'un incroyant. Le cœur froid, c'est le cœur d'un incroyant. Donc, par conséquent, nous comprenons déjà quand Yeshua dit, eh bien, tu n'es ni froid, ni bouillant. Avant d'aborder le deuxième passage de la Genèse 45, du verset 27, alors nous allons rester sur froid, le froid, celui qui est froid. Nous avons dit que c'est celui qui est incrédule, puisque Jacob était incrédule à cette information. Pour lui, son fils était déjà mort. Qu'on lui dise aujourd'hui que son fils est vivant, eh bien, la Bible définit cela comme étant sa réaction ou son état, c'était qu'il était insensible à une telle information. Alors nous savons que dans la vie de tous les jours,
si l'Esprit nous le met à cœur, qu'est-ce qui peut être froid? Qu'est-ce qui peut être inerte? Qu'est-ce qui peut être inactif? Bien-aimé. Eh bien, ce qui peut être inactif, ce qui peut être inerte et froid, c'est bel et bien un cadavre. Bien-aimé dans le Seigneur. La mort, lorsque la mort sévit le corps d'un homme, dans les 24 heures, chaque heure, il perd 1 degré Celsius. La température du corps étant en moyenne de 37 degrés, lorsque le corps est inanimé, lorsqu'un corps est sans vie, eh bien, le processus du refroidissement commence d'heure en heure. Donc, chaque heure, ce corps perd 1 degré. C'est ce qui permet d'ailleurs aux médecins légistes de pouvoir déterminer l'heure de la mort d'un homme, dans des conditions normales, bien sûr. Donc, le corps se refroidit. Alors, nous comprenons que celui qui est froid, c'est celui qui est mort. Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. Que nous dit le Seigneur à ce propos? Matthieu, chapitre 8. Il y a un incident, ou un épisode, on va le dire, entre le Seigneur et un de ses disciples. Matthieu, chapitre 8. Et cette fois-ci, c'est le verset 22. Matthieu chapitre 8, le verset 22, que nous dit la parole. Matthieu chapitre 8, le verset 22. Oui, sœur Rebecca. Amen. Amen. Et Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Oui. Yeshua lui dit, suis-moi, dit-il à ce disciple qui avait perdu son père, laisse les morts prendre soin d'enterrer leurs morts. Les morts ici, ce sont ceux qui sont morts dans leurs péchés et dans leurs offenses, selon Éphésiens chapitre 2. La Bible dit que nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses. Donc en réalité, Yeshua dit que les hommes qui n'ont pas la vie de Dieu en eux sont des cadavres ambulants. Ils sont donc froids. Bien-aimés dans le Seigneur. Tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tous les incroyants du monde entier, tous les incrédules du monde entier sont des morts ambulants. Aux yeux du Seigneur, ce sont des cadavres d'une froideur inimaginable. Alors revenons dans Genèse chapitre 45, nous avons compris maintenant quand le Seigneur dit « Tu n'es ni dans la catégorie des froids, c'est-à-dire des pécheurs, de l'homme naturel dans le monde est froid. Il est incrédule, il ne croit pas. Parce que la Bible dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Il ne peut les recevoir parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens chapitre 2 nous en parle. Alors, Genèse 45, le verset 27. Nous avons compris que la première catégorie, c'est la catégorie des morts au péché et dans leurs offenses. Tu n'es ni froid. Genèse 45 et le verset 27 cette fois-ci. Genèse 45, le verset 27 cette fois-ci. Genèse 45, le verset 27. Qui peut faire la lecture? Oui, sœur Carole. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites.
Et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, leur père Jacob se ranima. Oui. Alors, ranimé ici, dans ma version, il est dit, alors l'esprit de Jacob reprit vie. Alors, donc nous comprenons que l'esprit ici, c'est le cœur, qui est dit au verset 26. Le cœur, dans certains versets de la Bible, est assimilé à l'esprit, puisque la partie principale de l'esprit de l'homme fait partie de la composition du cœur. Le cœur étant composé de l'âme, des émotions, l'intelligence et de la volonté, mais aussi de la conscience. Or, la conscience est la partie principale de l'esprit. Et cette partie principale est dans le cœur, puisque la Bible nous demande de purifier nos cœurs d'une mauvaise conscience. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. La condamnation du cœur, c'est la condamnation de la conscience, c'est la culpabilité de la conscience. Maintenant, revenons à notre passage. L'esprit de Jacob reprit vie. Donc en réalité, comme si l'esprit de Jacob était mort, puisque son cœur était froid. Et cette fois-ci, son esprit se ranima. Donc, l'animation de la vie divine. Donc, nous pouvons comprendre que être froid, c'est être un homme naturel mort dans ses péchés, dans ses offenses, et être bouillant, c'est une personne qui est animée de la vie de Dieu. Être bouillant signifie une personne qui est pleinement animée de la vie de Dieu. Donc nous revenons dans notre texte d'Apocalypse 3, le verset 15. Alors, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Comme nous l'avons dit, que les œuvres sont la preuve sine qua non, la preuve principale qui exprime et qui manifeste notre vie de fidélité, notre vie de foi, notre vie d'amour pour le Seigneur. Et le Seigneur dit que tu n'es ni dans la catégorie des pécheurs, ni dans la catégorie des gens qui sont animés pleinement de la vie de Dieu. Les bouillants. Ce sont les gens qui sont animés pleinement de la vie de Dieu. Alors, est-ce que les Laodicéens n'étaient-ils pas des chrétiens sauvés? Si, puisque Apocalypse 1 nous donne le détail au verset 20. Apocalypse 1, verset 20, nous dit ceci. Apocalypse 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu sur ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées et les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont les 7 assemblées. Donc, étant donné que le chandelier, vous savez que le chandelier, c'est ce support qui porte la lampe, était dans le Saint des Saints, dans le ciel ou dans les cieux, avec Yahushua. Donc, le chandelier de Laodicée est dans le ciel. Donc, ce qui signifie que cette église était une église des sauvés. Si le chandelier d'une église n'est pas dans le ciel, c'est que c'est une église nominale. C'est une église morte, mais simplement nominale, puisqu'elle n'est pas reconnue dans le ciel. Pour qu'une église soit reconnue dans le ciel, il faut qu'elle ait un chandelier dans le Saint des Saints, dans le temple du ciel. Or, c'est le cas pour Laodicée. Revenons dans Laodicée 3, et nous voyons que, eh bien, Laodicée, au chapitre 3, le verset 15, le Seigneur lui dit, eh bien, tu n'es ni un pécheur, mort dans ses offenses, froid comme un cadavre, et tu n'es ni bouillant, c'est-à-dire animé pleinement de la vie de Dieu,
Alors qui es-tu? Où te situes-tu? Parce que quand je considère tes œuvres, je me rends compte que tu cloches entre les deux catégories. Tu es entre les deux. Or, les pécheurs, leur sphère, leur environnement, c'est le monde. Les bouillants, leur environnement, c'est l'Église. Et Laodicée est entre les deux. Laodicée joue sur les deux tableaux. Le chrétien qui a l'esprit de Laodicée est un chrétien qui joue sur les deux tableaux. Il joue, il côtoie et il est amoureux du monde, mais il est aussi amoureux des gens de l'Église. Il ne veut pas quitter l'Église. Mais à la fois, il ne veut pas quitter le monde. Il a un pied dans le monde et il a un pied dans l'Église. C'est pour cette raison que Yeshua lui dit, eh bien, j'aimerais tellement que tu sois pécheur. Si tu es pécheur, je pourrais te convertir. Je pourrais t'appeler à te convertir, à te repentir. Si tu es bouillant, c'est une bonne chose. Alors nous savons que les pécheurs du monde, nous étions, la Bible dit, lorsque nous étions sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Nous étions ennemis de Dieu par nos péchés. Alors les froids, ceux qui ont un cœur froid, sont ceux qui sont ennemis de Yeshua. Et les bouillons, ceux qui en sont animés de la vie d'Élohim en eux, qui ont la Zoé de Dieu en eux, ce sont les vrais amis de Dieu. Alors, Laodicée, où se situes-tu? Parce que tu es ni mon ennemi, ni mon véritable ami, mais qui es-tu? Dit le Seigneur. Qui es-tu? Parce que à travers tes œuvres, un coup, tu es dans l'église, un coup, tu es avec les gens du monde, tu fais les mêmes choses que les gens du monde, tu parles comme eux, tu réagis comme eux, tu t'habilles comme eux. Alors qui es-tu? Tu recherches les mêmes choses que eux. Qui es-tu? Tu ne veux pas quitter l'église non plus. Quand on te dit que tu es un faux chrétien, non. Tu dis je suis un chrétien, je suis baptisé et ça fait tant d'années que je suis dans l'église. Mais en même temps, tu courtises les gens du monde. Alléluia. Eh bien, si seulement, dit le Seigneur, telle est sa prière, si seulement tu étais dans la première catégorie, je m'en serais occupé de toi. Et si seulement tu étais brouillant, j'aurais marché avec toi. Mais que dit-il? Oh frère, que dit-il? Que dit-il? Ainsi parce que, le verset 16, parce que tu es tiède. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'il y a de tiède? Eh bien, l'eau tiède est un mélange de ce qui est froid et de ce qui est chaud. Un mélange. Donc, en réalité, les Laodicéens qui avaient la vie de Dieu en eux, qui étaient chauds par la vie de Dieu en eux, ils sont allés dans le monde et ils ont attrapé froid. Beaucoup de croyants chrétiens ont attrapé froid. Être froid ici, c'est du cœur dont on parle. Le cœur est froid. Le cœur est froid. Le cœur de certains chrétiens est froid. Ils sont dans les réunions. Ils recherchent la connaissance spirituelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui recherchent la connaissance spirituelle et leur cerveau est rempli de connaissances, de doctrines spirituelles. Mais leur cœur
dans leur cœur, il n'y a pas l'affection et l'amour pour le Seigneur. Leur cœur est froid, leur cœur est indifférent au Seigneur. Regardez combien nous sommes cet après-midi. Eh bien, les réunions ne se font pas autour du frère Urbain. C'est autour du Seigneur. C'est autour du Seigneur. Eh bien, ne pas participer à une réunion d'église au nom du Seigneur, là où sont rassemblés 2 ou 3, en mon nom, dit-il, mon nom, mon nom. L'amour du nom du Seigneur. Je suis au milieu d'eux. C'est montrer de l'indifférence, c'est montrer des signes de froideur dans le cœur. Chrétien, es-tu froid ou es-tu bouillant d'amour? As-tu le feu de l'amour dans ton cœur pour le Seigneur? Les bouillants, c'est ceux qui ont le feu, qui aiment le Seigneur d'un amour inaltérable, qui se sacrifient la nuit pour lui, se sacrifient pour le Seigneur, parce qu'il l'aime, il est l'époux céleste. Alors, frères bien-aimés, repentons-nous de notre indifférence. Oh, il y a un passage des Écritures, c'est dans le livre des Proverbes, verset chapitre 23, le verset 26. Béni soit le Seigneur. C'est une demande du Seigneur à son peuple aujourd'hui. Proverbe 23, le verset 26. Oh, pour que nous soyons guéris, parce que la racine de la maladie de la froideur du cœur, c'est bel et bien l'indifférence. Et le Seigneur dit ceci, voici la solution. Le verset 26, c'est la solution du Seigneur. Proverbe chapitre 23, le verset 26. Que dit la parole? Je lis le nom du Seigneur. Oui, frère. Proverbe 23, le verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Amen. Le Seigneur nous parle cet après-midi. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, consacre-moi ton cœur, que ton cœur me soit absolu. Si vous lirez chez vous tout le Proverbe 23, vous verrez que le thème de ce chapitre, c'est le cœur de l'homme. Donne-moi ton cœur. Alors si tu lui donnes entièrement ton cœur, oh bien-aimé, tu seras guéri de la maladie, de la froideur, de l'indifférence. Et ton cœur sera rempli d'affection pour le Seigneur. Et tu verras que par toi-même, tu vas commencer à observer ses voies. Parce que la racine de tous les problèmes ici, c'est le cœur. Si le cœur n'est pas absolu pour le Seigneur, on ne peut voir de ses yeux la mise en pratique de sa parole. Observez ces voies ici, c'est mettre en pratique sa parole. Il faut premièrement que le moteur de l'être humain, qui est le cœur, d'où viennent les sources de la vie, soit absolument au Seigneur. Alors, pour en être guéri, il faut nous approcher du Seigneur. Le Seigneur désire ton cœur. Et toi aussi, assurément, tu désires le cœur du Seigneur. Les croyants chrétiens désirent le Seigneur et le Seigneur désire les croyants chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors il désire ton cœur, il désire ta consécration. Qu'est-ce que c'est devenu quelque chose de rare de nos jours? Eh bien, l'ennemi ou encore l'organisation du monde fait que nous avons très peu de temps maintenant pour le Seigneur. Nous avons très peu de temps et cette organisation du monde, elle est diabolique. Et c'est pour nous empêcher d'être absolus pour le Seigneur. Remarquez que vous avez tellement d'occupations que vous avez très peu de temps pour le Seigneur.
donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Je disais à une sœur pour qui j'avais reçu des signes prophétiques que le Seigneur l'appelait à consacrer son cœur à lui. C'est ce qu'il recherche en nous, le cœur. Donne-moi ton cœur, ma fille. Que ton cœur ne soit pas rempli des soucis de ce monde. Alors, les cœurs remplis des soucis, eh bien, ne peuvent pas observer les voies du Seigneur. Parce qu'il y a tellement de préoccupations dans nos cœurs qu'il y a très peu de place pour le Seigneur. Alors nous serons froids. Lorsque le Seigneur nous parlera, nous n'aurons aucune réaction. Nous serons comme un mort, inerte. Même si nous recevons un message du Seigneur, il n'y a aucune réaction. Aucune réaction. Parce que le cœur est rempli d'autre chose que du Seigneur. Et nous sommes froids. Alors, le Seigneur dit, mais eh bien toi qui te tiens entre la première et la deuxième catégorie, toi qui es comme de l'eau tiède, qui est comme ce mélange d'eau tiède, d'eau chaude et de l'eau froide. Et le Seigneur dit, eh bien, je n'ai pas d'autre choix que de te vomir de ma bouche. Je pense que c'est l'expression la plus dure de toute la Bible. Je te vomirai de ma bouche. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur rejettera-t-il? Vomira-t-il? C'est le rejet de l'organisme. Eh bien, c'est parce que dans la bouche du Seigneur, voyez-vous, vous connaissez la méthode traditionnelle pour se faire vomir. La méthode traditionnelle pour se faire vomir lorsqu'on a ingéré des substances toxiques avant que le médecin n'arrive et qu'un enfant ait ingéré un produit dangereux. Quelle est la méthode traditionnelle et bien connue? Eh bien, c'est de prendre de l'eau tiède et d'y ajouter du sel. Vous faites boire à la personne qui a ingéré une substance toxique et dans les 30 minutes qui suivent, la personne se mettra à vomir. Parce que le mélange de l'eau tiède avec le sel, eh bien, ça produit des sensations de nausée. Et c'est pour cette raison que l'eau tiède, c'est semblable à ces chrétiens qui, dans la bouche du Seigneur, ont produit en lui des sensations de nausée. Et il dit, je vous vomirai, parce que vous n'êtes ni froid, ni bouillant, et que vous êtes dans le mélange. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie, bien-aimés dans le Seigneur, que le vomissement de la bouche du Seigneur, c'est que ces chrétiens ont un mauvais goût. Ils ont un mauvais goût dans sa bouche. Un mauvais goût. C'est-à-dire que leur témoignage, depuis qu'ils sont croyants chrétiens, eh bien, leur témoignage produit dans le Seigneur une telle répugnance. Parce que les païens, lorsqu'ils les voient, ils ne trouvent en eux aucune joie particulière et rien ne les attire en eux qui les conduirait à se convertir. Par leur comportement, eh bien, aucun païen se dira « Oh, mais moi je ne peux pas m'intéresser à la foi de cet homme, vu comment il se comporte, vu comment il se plaint. Il n'y a aucune joie surnaturelle en lui. Est-il dans les problèmes? Le voilà qui se plaint auprès des païens. » Tu devrais manifester de la joie surnaturelle de Dieu, dans tes épreuves. La Bible dit qu'ils furent maltraités, et lorsqu'ils sortirent du Sanhédrin, ils étaient joyeux d'avoir été traités ainsi pour le nom du Seigneur. Joyeux, joyeux. C'est pour ça que le Seigneur, l'autre jour,
nous a envoyé un courrier du ciel disant « Mes serviteurs sont satisfaits, peu importe l'expérience de la vie par laquelle je les fais passer. Ils sont satisfaits de la main de protection, de ma main de protection. » Oh, bien-aimés dans le Seigneur, les tièdes, le Seigneur pourtant, il les a aimés. Il est mort pour eux. N'est-il pas, ne les a-t-il pas aimés? Si qu'il les aime. Mais leur témoignage, leur mauvais témoignage produit dans le Seigneur des sensations de nausée. Alors, que va-t-il se passer? Matthieu, pour terminer cet enseignement du jour, qui nous conduira à bien réfléchir, Matthieu chapitre 5, le verset 13. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Là, dans Apocalypse 3, le verset 15, il nous identifie à de l'eau bouillante ou à de l'eau froide pour les païens. Mais l'eau tiède, ça ne lui satisfait pas. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Amen. Amen, sœur Rebecca. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le sel aura-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Ici, au chapitre verset 3, le Seigneur, dans le sermon sur la montagne, il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous devriez avoir de la saveur. Pour les aliments sans sel, c'est insipide, c'est sans saveur. Nous devons avoir de la saveur. Quand les païens nous voient et nous entendent, ils doivent voir que nous sommes différents. De la saveur par notre façon de nous habiller, de nous conduire. Mais si le sel, dit-il, a perdu sa force, sa saveur, son goût, son arôme, et sa saveur, sa force, avec quoi sera-t-il salé? Donc nous avons vu tout à l'heure que le mélange du sel avec l'eau tiède produit le vomissement. Parce que nous sommes à la fois le sel, et s'il y a de l'eau tiède au lieu de l'eau bouillante, s'il y a de l'eau tiède, eh bien ça produit le vomissement du Seigneur, à cause de la tiédeur de l'eau. Mais ici, le Seigneur dit, eh bien, si le sel perd sa saveur, car il n'a plus sa force, mais doit être jeté, c'est ici le vomissement, dehors, et foulé aux pieds par les humains. Avez-vous déjà compris ce passage d'être foulé aux pieds par les humains? Ou d'être jeté dehors? Eh bien, le vomissement des tièdes se fera lors du grand procès. Et le grand procès qui vient, sachez que cette église, c'est la dernière église. Et à cette dernière église, c'est l'église la plus proche du retour du Seigneur, la Odyssée. Mais pourtant, ce qui est étrange, c'est que le Seigneur ne leur parle pas de son retour. Il ne parle pas de son retour aux Laodicéens. Eh bien pourquoi? Eh bien parce qu'il l'avait déjà dit à l'église de Sardes. Il a dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et à Philadelphie, il lui a dit, je te garderai de l'heure de la tentation qui surviendra sur toute la terre. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, Philadelphie avait la promesse de l'enlèvement. Sardes avait la promesse en lui avertissant que s'il ne veille pas, s'il ne prie pas en veillant, s'il ne veille pas sur ses voies, il sera surpris par le retour du Seigneur et il sera délaissé. Être foulé aux pieds par les humains, c'est être laissé pour compte pendant la grande tribulation. Les humains ici, ce sont les gentils.
sous la conduite de l'Antéchrist, qui va fouler aux pieds tous les chrétiens de nom qui seront restés sur terre. Lorsque ils vont envahir Jérusalem, eh bien ces chrétiens également, comme le sel qui avait perdu sa saveur, seront foulés aux pieds. Ils vont subir des atroces souffrances. C'est ce que ça veut dire, être foulé aux pieds. Si nous manquons de témoignages, et quand le Seigneur reviendra, peut-être cette semaine, si nous n'avons pas de témoignages, nous resterons sur la terre pour subir la colère du diable à travers l'Antéchrist. Nous avons déjà eu des signes avant-coureurs avec tout ce qu'on a commencé à nous exiger. Si vous ne vous faites pas vacciner, eh bien, vous n'aurez pas accès à ceci, à cela. Ça va s'empirer lors de la grande tribulation. Les chrétiens souffriront. Ce sont des chrétiens sans saveur. Ce sont les tièdes. Ceux qui n'auront pas gardé leur goût. Parce que Laodicée avait un mauvais goût dans la bouche du Seigneur. Alors il les rejettera lors de ce procès. Et ce procès aura une conséquence pour eux dans le millénaire. Bien-aimés dans le Seigneur, notre prière, c'est que chacun de nous soit bouillant, plein d'amour pour le Seigneur, et que cet amour soit démontré à travers nos œuvres. Nous bénissons le Seigneur cet après-midi pour sa parole. Nous le bénissons, Seigneur. Nous te bénissons cet après-midi. Parce que ta grâce, lorsqu'elle travaille, comme elle a travaillé pour l'église de Laodicée, la grâce a œuvré, le Saint-Esprit a œuvré, la vérité a œuvré, mais aucun changement ne s'est produit. Attention, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la grâce opère et qu'il n'y a pas l'effet escompté, lorsque le Saint-Esprit opère et qu'il n'y a pas l'effet escompté, lorsque la vérité de la parole opère et qu'il n'y a pas l'effet escompté, tout ce qui nous restera, c'est le jugement du vomissement. Et nous prions le Seigneur cet après-midi, que nous ne soyons pas neutres comme les Laodicéens. Puissions-nous être froids, alors le Seigneur nous ranimera, comme il a ranimé l'esprit de Jacob. Puissions-nous être bouillants, alors nous serons des vrais amis du Seigneur, et il nous montrera le chemin. Et il nous dit cet après-midi, mon fils, donne-moi ton cœur. Et je sais qu'il y a beaucoup de soucis dans ton cœur, mais donne-moi ton cœur, consacre-moi ton cœur, sois absolu pour moi. Alors tu me plairas, alors je me révélerai davantage à toi. Oh, béni soit le Seigneur cet après-midi. Au nom de Yeshua. Amen.